Un frère en Christ il y a 2-3 jours et il me disait comment il était fatigué de voir que dès que Dieu lui dit quelque chose, le diable passe derrière et il se retrouve à entendre des messages qui sont contraires à ce que Dieu lui a dit et il se retrouve à voir qu'il est dérouté en fait. Et je lui ai dit, mais c'est parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu cet enseignement à travers lequel le Seigneur Jésus, par la voix de son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, nous apprend que dès qu'il nous dit quelque chose pour nous bénir, nous éclairer, nous diriger, le diable passe derrière parce qu'il est dans l'opposition à Dieu de toute manière et la rébellion à Dieu, donc il passe derrière pour venir contredire Dieu et essayer d'aveugler les enfants de Dieu en leur disant précisément le contraire de ce que Dieu leur avait déjà dit. Et en l'occurrence, vous me voyez désolé pour le bruit que fait l'avion, j'attends qu'il passe. Donc vous me voyez vraiment désolé pour ce, et je vous demande de bien vouloir m'excuser. Enfin, vous me direz que je ne suis pas responsable du décollage des avions non plus, mais là encore, voilà un exemple de bruit. L'ennemi fait beaucoup de bruit et il utilise toujours le bruit pour essayer d'empêcher les gens de parvenir, le bruit ou toute autre une de ses ruses, pour empêcher les gens de parvenir à la connaissance et de saisir l'éclaircissement, l'éclairage que Dieu leur envoie par sa lumière. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux frères en lui disant qu'en fait, Dieu, dès que Dieu dit quelque chose pour nous bénir, nous guider, nous éclairer, le diable passe derrière, soit pour contredire, soit pour amener une forme de ténèbres afin que de plonger les gens dans la noirceur, dans l'obscurité et qu'ils n'en sortent pas qu'ils ne s'en sortent pas alors que Dieu a déjà pris le temps de nous envoyer ses rayons de lumière et son esprit de lucidité et de discernement, d'autant que vous savez comment j'aime ce passage qui est cher à mon cœur du psaume 36, verset 10, qui dit « C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. » Je lui rends grâce et gloire. Donc le Seigneur nous parle pour nous guider. Quand il nous parle, malheureusement, le diable entend aussi. C'est pour ça qu'il s'amuse à passer derrière pour contredire Dieu et venir nous dire à travers d'autres personnes des messages qui viennent être totalement le contraire de ce que Dieu avait dit, pour essayer de nous égarer, nous mettre dans une position où on a reçu, si vous voulez, deux messages contraires les uns aux autres. On reçoit un premier message de Dieu et un deuxième qui en fait est du diable et qui les 3/4 du temps vient contredire le premier de manière à ce qu'on se retrouve donc dans cette position où c'est comme si on a deux ordres. C'est ce qu'on appelle en psychologie un peu comme une double injonction, c'est-à-dire que vous avez un ordre et vous avez l'ordre contraire. Vous avez une directive, c'est comme si on vous donne une directive à suivre et puis que derrière on vous donne la directive contraire à suivre. Alors vous êtes dans une position où vous vous demandez mais quelle est réellement la bonne directive et la bonne direction à prendre et à suivre. C'est tout simplement ça que vit le frère et il m'expliquait son désarroi face à ça. Je lui disais en réalité ça vient du diable, c'est l'une des stratégies du diable que je dénonce ici et je le fais pour dans l'espoir d'encourager et d'aider tous ceux qui souhaitent mieux comprendre le combat spirituel et la réalité de ce qu'ils vivent, notamment ceux qui vivent ces mêmes réalités là que nous. Le diable s'amuse à faire ça pour générer de la confusion en nous et nous empêcher de prendre la bonne direction que Dieu nous a déjà indiquée. Alors bon, malheureusement, si c'était aussi simple, ce serait bien, mais des fois il complique même l'affaire en jouant comme d'habitude à faire semblant d'être... quand il se rend compte de comment Dieu nous parle, eh bien, il s'amuse à singer Dieu, puisqu'il est un macaque, et tout ce qu'il peut faire, c'est singer Dieu, c'est un singe, il ne sait que singer. Il s'amuse à singer Dieu jusqu'à aller, une fois qu'il a observé comment Dieu nous parle, eh bien, il va jusqu'à aller à imiter la manière dont Dieu nous parle pour nous faire croire que c'est Dieu qui nous a donné une directive, alors que ce n'est pas le cas et il le fait pour nous, là encore, essayer de nous perdre. Son but, il joue à ça, c'est d'essayer de voir par quel moyen, quel biais il peut perdre les gens à chaque fois, perdre les âmes de Dieu. Il fait ça surtout avec les enfants de Dieu et qu'il essaie de
de chaque fois faire retomber en enfer, retomber dans son camp. Malheureusement pour lui, ça ne lui sera pas donné. Nous savons que la parole de Dieu nous en avertit déjà dans plusieurs passages, dont celui notamment de Jean 7, pas Jean 7, Jean 10, verset 27 à 30 à peu près, que vous pouvez lire, où le Seigneur Jésus nous dit mes brebis, c'est mon Père qui me les a données, et nul ne les ravira de mes mains, c'est-à-dire que ni l'homme ni le diable ne peuvent empêcher quelqu'un qui est à Christ de rester à Christ. Et le diable ne pourra jamais faire retomber dans son camp les véritables élus de Dieu, parce qu'ils sont entre les mains de Jésus, et qu'avant que le diable réussisse ou parvienne à atteindre les enfants de Dieu, il tombe sur Jésus, et malheureusement pour lui, nous savons déjà que dans sa lâcheté, il va pas se mesurer à Jésus, il n'ose pas, puisqu'il sait, déjà dès qu'il entend le nom de Jésus-Christ, il part à la course, il prend ses jambes à son cou, parce qu'il connaît la toute-puissance de Dieu, et il sait déjà la puissance de Jésus, et il sait qu'il ne peut rien faire contre Jésus, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc il commence à faire, il Jacques à courir, depuis il donne le nom à Jésus-Christ, et toute la gloire revient à Jésus. Il se met déjà à courir, parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre Dieu ni contre Jésus, et contre la toute-puissance de Dieu, et dans sa lâcheté légendaire, habituelle et légendaire, il sait qu'il ne peut pas s'en prendre à Dieu, alors il n'a rien trouvé de mieux à faire que comme le diable est quelqu'un qui est lâche et qui dans sa bassesse et son ignominie, nous le savons, puisque nous savons que, comme nous le révèle le passage de Jean 8, verset 41-47, il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui. Dans sa bassesse et dans sa lâcheté, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'attaquer aux enfants de Dieu, sachant qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Il devrait se chercher un adversaire de sa taille. De toute manière, même Dieu n'est pas de sa taille, parce que Dieu est au-dessus de toute chose, et toute la gloire revient à Dieu. Dieu ne s'abaissera jamais à son niveau, et toute la gloire revient encore à Dieu. Et donc, il sait très bien qu'il ne peut pas se mesurer à Dieu. Donc, il cherche à emmerder les êtres humains, en particulier les enfants de Dieu. Et en l'occurrence, malheureusement pour lui, quand il vient nous emmerder, il tombe sur Jésus, parce que Jésus est là, un peu comme un écran protecteur, et Jésus, avant d'arriver jusqu'à nous, il tombe sur Jésus. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui nous délivre toujours de toute attaque. Je ne vous dirai pas que nous ne subissons pas des attaques, oui, nous subissons des attaques, mais elles ne peuvent pas nous détruire, parce que Jésus est là et qu'il nous protège, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et qu'il fait en sorte que nous ne retombions jamais dans le camp de l'ennemi. À nous aussi de toujours faire en sorte de rester fidèles et obéissants à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, pour que cela ne nous arrive pas, bien entendu. Et donc, ce que je voulais aussi rajouter, donc c'est un type de situation que nous sommes plusieurs chrétiens à avoir vécu et observé. Ce sont des réalités que nous sommes plusieurs chrétiens à avoir expérimentées, et c'est pour ça que je les partage avec vous, dans l'espoir que ça édifie ceux qui, ou qu'au moins ça informe ceux qui ont besoin de l'être. Et surtout, quand ça vous arrive, demandez au Seigneur de vous envoyer sur une lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et puis de vous confirmer quelle est la bonne direction et la bonne directive à suivre, de manière à ce que le diable ne vous égare pas, justement. Mais vous pouvez même lui faire cette prière dans votre cœur, parce que le Seigneur, qui sait toutes choses, est au courant de l'attaque que vous êtes en train de vivre dans ces cas-là, et je lui rends grâce et gloire, parce qu'il nous délivre toujours de l'ennemi et de ses méfaits, ainsi que de toute forme d'enfer, de toute maladie, de toute souffrance, de toute maladie, comme le psaume 103, versets 2 à 4 nous le dit bien, c'est Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous pardonne toutes nos iniquités, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Une autre chose que je voulais encore préciser, parce que j'ai réentendu le frère aujourd'hui. Alors bien sûr, le frère est un frère qui m'a dit qu'il s'est déjà rendu compte que très souvent l'ennemi l'attaque, comme par hasard, à des moments qu'il ne choisit pas par hasard, puisque lui-même a expérimenté cette réalité-là. Il me disait comment il a vu que l'ennemi a attaqué l'un de ses frères au moment où lui il était en train de faire un travail pour Dieu, de manière à agiter son frère, on va dire, enfin en tout cas à mettre son frère dans une telle confusion et une telle souffrance qu'il ne pouvait pas s'empêcher de l'appeler lui, afin d'essayer de trouver une consolation auprès de lui.
Bien sûr, la meilleure des consolations, nous la trouvons auprès de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit dans les bras d'amour de Jésus. Mais certaines personnes qui ne connaissent pas ce bonheur-là, ou qui n'ont pas le réflexe de le solliciter, vont avoir le réflexe d'aller appeler un être humain. Et bon, de toute manière, je le reproche plus, parce qu'il y a des situations où même quand on connaît ce bonheur-là, on a quand même le réflexe d'appeler un être humain, parce que des fois, même si on sait que le Seigneur est avec nous, il arrive qu'on ait besoin d'entendre une voix humaine, qu'on ait besoin d'entendre quelqu'un, et ça ne remet pas pour autant notre foi et notre amour pour Jésus qui demeure notre priorité, et nous savons qu'il est celui qui est toujours avec nous, comme nous le rappelle bien ce passage de Matthieu 28, verset 20, où le Seigneur Jésus nous dit: voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc comprenez bien le sens de mon propos. Je ne suis pas en train de vous inviter à vous tourner vers l'homme plutôt que Dieu, bien au contraire. Rappelez-vous qu'il est écrit: malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui s'appuie sur l'homme. Il s'agit de toujours se confier en Dieu, de toujours s'appuyer sur Dieu, de toujours rechercher Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit en premier lieu, et de faire de lui notre premier amour et notre priorité. Par ailleurs, dans certaines situations, en effet, après avoir appelé Dieu et prié, on n'a pas nécessairement d'autre recours que d'appeler quelqu'un si on a besoin d'avoir en face de soi on va dire, d'entendre une voix qui nous est familière. C'est tout simplement ça. Beaucoup de personnes vivent ça, et puisque nous sommes dans des sociétés qui se plaignent de la solitude grandissante, moi je considère qu'en tant que chrétienne, comme tous les chrétiens vous le diront, que nous ne sommes jamais seuls, parce que Jésus est toujours avec nous, et malheureusement certaines personnes n'en ont pas encore pris conscience. Mais le sens dans lequel je parle, c'est qu'il y a des personnes qui savent qu'elles ne sont pas seules, mais qui à certains moments ont besoin tout simplement d'entendre, comme je disais, une voix qui leur est familière. C'est pas plus compliqué que ça, et comme je disais, comprenez que beaucoup de chrétiens, de véritables chrétiens, en sont depuis très longtemps à un stade, à un degré de foi où l'amour et les bras d'amour de Jésus leur suffisent. Ils ne ressentent le besoin de rien d'autre. Moi-même qui vous parle, c'est ma réalité. Maintenant, je sais aussi qu'il y a certaines fois où le Seigneur lui-même va me dire: appelle telle ou telle personne, parce que ça s'impose. Je veux dire, entre chrétiens aussi, nous avons resté dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4, versets 11 à 16 à peu près. Et c'est vrai que Dieu peut, quand on appelle quelqu'un d'autre, nous aider ou nous éclairer à travers cette manière-là, à travers cette personne-là, pour apporter une solution à notre situation, nous permettre de nous en sortir. Donc il ne faut pas voir ça nécessairement comme quelque chose de néfaste. Et c'est donc le cas du frère de la personne dont je viens de parler, qui l'appelle quand il est éprouvé. Et donc, le sachant, l'ennemi s'est amusé à l'attaquer de manière à ce qu'il appelle son frère. Bien sûr, comme par hasard, comme je vous dis, l'ennemi choisit bien à quel moment il attaque les gens. Il sait très bien ce qu'il fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il fait bien les choses. Je suis en train de dire que il n'est pas innocent de ce qu'il fait. Voilà ce que je dis. Et qu'il est le seul blâmable, coupable et responsable de tous ses méfaits. Et il a attaqué son frère afin qu'il l'appelle, comme par hasard, au moment où il était en train de faire un travail pour Dieu. Et le frère même dont je vous parle, qui a été appelé par son frère, donc lui, l'ennemi l'attaque toujours au moment où moi, maintenant, je fais un travail pour Dieu. Tout ça pour essayer de perturber le bon déroulement des choses dans le camp de Dieu, et essayer de nous empêcher de faire notre travail jusqu'au bout. Et en l'occurrence, le frère est déjà tellement habitué à voir l'ennemi m'attaquer comme ça, qu'il me dit des fois: tu es en train de travailler, l'ennemi t'attaque encore, j'ai déjà compris. Et aujourd'hui, j'étais en train de rédiger une phrase, et au bon milieu de ma phrase, quand l'ennemi a vu que le Seigneur m'inspirait, il a fait le frère m'appeler pour que je perde le reste de mon inspiration. Mais grâce et gloire rendue à Dieu, qui toute la gloire lui en revient, m'a permis de ne pas la perdre. Et surtout, j'ai pris le temps quand même de discuter avec le frère et de lui répondre. Et là, nous avons discuté de sa réalité, de ce qu'il vivait. Et
il me disait comment, donc en plus de voir le diable essayer de l'égarer en lui donnant de fausses directives, il s'entendait faire les pires reproches, il entendait les pires critiques sur lui et il entendait des choses vraiment négatives qui faisaient qu'il se retrouvait un peu comme plongé dans la tristesse, le chagrin, la dépression. Et ça, je lui ai dit, mais tu vois, ça vient vraiment du diable parce que comme il est écrit en 3 Jean 1 verset 2, Dieu veut voir tous ses enfants heureux et épanouis. Et très souvent, le diable s'amuse à reprocher aux enfants de Dieu précisément le contraire de à leur dire précisément le contraire de ce qu'il faudrait leur dire, à les prendre un peu comme des boucs émissaires, à les traiter de tous les noms, à leur reprocher toute espèce de choses, même des choses qui n'ont pas lieu d'être, à leur faire des critiques et des accusations fausses et qui sont dénuées de sens, qui ne tiennent même pas la route, qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Et il le fait pour voir s'il arrive à casser le moral des chrétiens, pour les plonger dans la tristesse, le chagrin et la dépression. C'est vraiment dans ce but-là qu'il fait ça. Et de toute manière, comme il n'y a rien de bon en lui et aucune vérité en lui, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'amuse à ça pour essayer de voir s'il arrive à nous décourager, à nous voler notre paix, l'amour, la paix, la joie de Christ que Christ a placé en nous et dans nos cœurs. Et pour voir s'il arrive à nous amener dans un tel état psychologique de dépression, de chagrin, de tristesse, de dépression, tel que nous nous retrouvions à être dans quelque chose de tellement néfaste et négatif que ça nous empêche de faire le travail, de poursuivre et de faire le travail que nous faisons pour Dieu, la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous, par exemple, tel qu'il est écrit en 1 Corinthiens 2 verset 9. Et donc, il s'amuse à faire ces choses-là pour voir s'il arrive à nous mettre à bout, tout comme il aime provoquer aussi les enfants de Dieu à travers les uns et les autres. Il est toujours en train de provoquer les enfants de Dieu dans un esprit de provocation, dans un esprit de chercher à lever une histoire, à provoquer, comme on dit chez nous, un cancan, pour les mettre hors d'eux-mêmes et voir s'il arrive à les faire babiller au lieu de les laisser se concentrer sur le travail qu'ils sont en train de faire, ou s'il arrive à les mettre à bout, les pousser à la colère, et dans leur colère les amener à faire les pires choses. Et bien sûr, il essaie de faire en sorte même qu'ils se retrouvent à commettre l'irréparable, chose que je vous invite à ne surtout pas faire. Ne vous laissez pas aller ni à la colère, ni à commettre l'irréparable par le diable au nom puissant de Jésus. Et laissez plutôt, quand vous voyez que vous vivez ces situations-là, vous demandez, vous dites au Seigneur Jésus, vous le priez, vous lui dites, Seigneur Jésus, je te remets toute colère, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou ressentiment négatif, tout ce que le diable a généré d'autre de négatif en moi. Merci de m'en délivrer totalement, de me remplir totalement de ta paix, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Et donc, vraiment, je tenais à partager avec vous ces réalités chrétiennes que nous vivons, à dénoncer les œuvres du diable et des ténèbres et de ses serviteurs et servantes par ce biais-là, parce que bien sûr, le diable utilise toujours ses serviteurs et servantes pour venir provoquer les serviteurs. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.